Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de Knight of Catena. Vous l'avez sans doute vu passer et peut-être que vous avez vu le live que j'ai fait dessus la semaine dernière. Knight of Catena est un jeu play and earn, ça veut dire que l'expérience de jeu est prioritaire sur les récompenses gagnées. C'est vraiment un jeu auquel on va jouer pour le fun, pour l'aspect vraiment jeu vidéo, et non pas pour l'aspect gain de récompense. Je pense que c'est vraiment le plus important quand on souhaite avoir un jeu qui va durer sur le long terme, et malheureusement c'est le problème de beaucoup de jeux qui sont présents sur la blockchain pour le moment, qui sont basés uniquement sur les récompenses gagnées et non pas sur le fun. Et donc en général, ces jeux ont une durée de vie très courte et s'effondrent vraiment très vite. Comme vous l'avez vu sur la miniature, on va pas parler uniquement de Knight of Catena, on va parler un peu de tout ce qui tourne autour, car vous l'avez sans doute vu sur la miniature, on parle de nouveaux launchpads sur MultiverX et moi je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, comme vous l'avez vu, on se retrouve sur Entity. Entity, si vous ne connaissez pas, c'est un launchpad qui vient d'être créé. Donc un launchpad, ça fonctionnera de la même manière que le X Launchpad par exemple. En gros, il y a des projets qui vont être proposés, vous allez pouvoir investir dedans en early pour acheter soit des tokens, soit des NFT, pour rentrer sur un projet avant qu'il soit vraiment listé. En général, c'est un moyen utilisé par les projets pour lever des fonds et pour la même occasion, ça vous permet d'investir dans le projet avant qu'il soit lancé. Et donc ce launchpad qui se nomme Entity va lancer des projets et le premier d'entre eux sera Knight of Catena qui est donc le jeu que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et donc comme ils le disent sur Entity, leur but est de lancer des projets à succès pour ajouter de la valeur à l'écosystème MultiverX et donc avancer pour l'adoption de masse. Et en effet, vous allez voir avec Knight of Catena que les projets qu'ils lancent n'ont pas forcément comme cible les personnes qui sont déjà présentes dans le Web 3, mais plutôt des personnes adeptes du Web 2 qui vont donc découvrir ces projets et découvrir par la suite que ce sont des projets Web 3 et donc pourquoi pas s'intéresser à la blockchain et à MultiverX. Mais c'est pas tout parce que pour le moment je vous ai parlé de Knight of Catena qui est donc le jeu qui va être lancé par le launchpad Entity. Je vous ai présenté rapidement le launchpad Entity, mais maintenant je vais vous dire d'où vient ce launchpad. Entity, c'est le launchpad qui est propulsé par Istari Vision. Ce nom vous dit peut-être pas grand chose, mais je suis sûr que vous connaissez des projets qui ont été lancés par Istari Vision ou du moins que vous l'utilisez sans vous en rendre compte. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir juste ici, Istari Vision c'est un validateur. Cela veut dire qu'ils sécurisent le réseau MultiverX en détenant des nœuds de validation, et en échange, ils reçoivent des récompenses quand des transactions sont passées. Ils sont d'ailleurs alliés avec TitanStake, qui est un autre très gros validateur sur MultiverX, donc peut-être que vos EGLD sont délégués chez un de ces deux validateurs, parce que je sais qu'ils ont quand même pas mal de capacités. Tout en bas de leur site, on peut voir qu'ils détiennent quand même 137 nœuds de validation, et qui gèrent plus de 25 millions de dollars. En plus de ça, Istari Vision est un projet qui a propulsé d'autres projets. On va dire que c'est un peu comme un incubateur. Ils vont aider des projets à se lancer et après ces projets vont passer par des launchpads. Pour le moment, ces projets passaient par le X Launchpad. Donc il y a eu par exemple HoloRide et HSwap. Je suis sûr donc que vous connaissez ces projets car c'est quand même deux des projets du X Launchpad. Et donc je pense que vous commencez à comprendre que Istari Vision est un acteur très important pour MultiverX. Et donc quand on réfléchit un peu à leur stratégie, on peut voir que c'est vraiment très ingénieux, car leur but est de lancer des projets, par exemple dans un premier temps un jeu play and earn. Les jeux play and earn sont connus pour passer énormément de transactions au quotidien sur les différentes blockchains, car en effet à chaque fois qu'on va faire quelque chose dans le jeu, ça va signer une transaction. Et comme vous l'avez compris, Istari Vision est un validateur, donc reçoit des récompenses pour chaque transaction passée. Cela veut dire qu'ils ont vraiment intérêt à ce que les projets qu'ils lancent fonctionnent, parce que c'est pas forcément avec le launchpad qu'ils vont se rémunérer, mais plus avec le bon fonctionnement des projets. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont vraiment intérêt à travailler pour l'adoption de masse, parce qu'en effet, il y a actuellement peu de personnes sur la blockchain et surtout peu de personnes sur MultiverX, donc plus on va attirer des personnes qui sont déjà présentes sur le Web 2 vers le Web 3, plus on va avoir des transactions qui vont pouvoir passer au quotidien. Les blockchains sont souvent classées par le nombre de transactions qu'elles passent au quotidien, et donc avoir MultiverX qui explose en termes de transactions, ça va intéresser d'autres validateurs qui vont venir sur cette blockchain et donc apporter de la liquidité et pourquoi pas lancer des projets et donc rendre MultiverX de plus en plus attrayant. Et c'est vraiment ça qu'on veut. On veut vraiment que MultiverX se développe et surtout tout l'aspect DeFi, tout l'aspect adoption de masse, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, donc on en a fini avec un peu la partie barbare de cette vidéo, mais je trouve que c'était vraiment très important de vous expliquer pourquoi ça pouvait vraiment être intéressant d'avoir ce style de projet qui se lance et surtout qui lance beaucoup de projets pour MultiverX. C'est vraiment ça qui va faire vivre la blockchain et qui va lui permettre d'accélérer. En tout cas, j'espère que cette partie vous a quand même intéressé. D'ailleurs, pour vous récompenser, vous avez un EGLD à gagner sur mon Twitter directement avec la sortie de cette vidéo. C'est Entity qui vous offre ça, donc merci à eux. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube et on est parti pour la suite de la vidéo. Donc maintenant, on va passer sur des informations un peu plus légères, mais vous allez voir, il y a des trucs quand même très intéressants. Donc pour vous apporter un peu plus de couleur, on passe sur l'interface de Knight of Catena. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que j'ai fait un live dessus la semaine dernière, donc je vous ai présenté un peu le gameplay, n'hésitez pas à aller faire un tour, il est présent sur la chaîne YouTube. Mais pour vous résumer un peu ce que j'ai dit, en gros actuellement, le jeu est en alpha sur le testnet, enfin sur le devnet, donc il n'est pas sur le mainnet.
Ça veut dire que vous pouvez l'essayer, vous pouvez le télécharger déjà, que ce soit sur Epic Games ou même sur téléphone, vous pouvez le télécharger sur l'Apple Store directement ou sur le Play Store si vous êtes sur Android. Ça vous permettra vraiment de tester, vous pouvez déjà faire vos stratégies, faire des parties, gérer votre inventaire, acheter des choses sur la marketplace, vous allez voir c'est vraiment top cet aspect-là, j'aime beaucoup. Et par contre, tout ce que vous allez faire va être réinitialisé quand ça va passer sur le mainnet courant août. Cependant, vous allez quand même être récompensé si vous jouez maintenant, car il y a un event, c'est le pet event que vous pouvez voir juste ici. Si vous arrivez à collecter 100 000 gemmes, et ben vous récupérerez ce NFT qui sera, d'après ce qu'on sait, utilisable dans les futures mises à jour. Personnellement, je suis friand de ce genre de choses, j'aime bien avoir des petits NFT exclusifs qu'on peut avoir que pendant les versions test, car souvent c'est des NFT qui deviennent plutôt rares, plutôt recherchés, vu qu'on peut plus les obtenir par la suite. Et donc en plus de montrer qu'on était là pendant la version test du jeu, ça permet souvent d'avoir des petits avantages, donc franchement, on ne dit pas non. En plus, franchement, je trouve que ça se fait vraiment très vite, je dirais en 4-5 jours de jeu, vous pouvez obtenir ce NFT, donc ça se fait bien. Pour l'obtenir, il faut obtenir des gemmes rouges, donc comme je vous l'ai dit, et pour ça se passe dans les quêtes. Vous avez juste à jouer et à compléter des quêtes, et donc ça vous rapportera plus ou moins de gemmes selon les quêtes. Les quêtes qui rapportent le plus sont celles-ci, et ça se complète assez vite. Alors, un petit tips d'ailleurs, quand vous obtenez de l'argent, achetez pas des gros coffres, achetez uniquement des petits coffres, jusqu'à en acheter 50, car ça vous donnera un palier de récompense qui est de 5000 gemmes rouges, donc c'est pas négligeable. Et bien sûr, les coffres ont exactement la même rareté d'items à l'intérieur, donc il n'y a vraiment aucun avantage d'acheter ces coffres-là, c'est juste plus rapide. Sinon, pour ce qui est du gameplay, vous pouvez ici choisir votre formation, donc sélectionner les personnages que vous souhaitez faire combattre, leur mettre des équipements. Les équipements, vous les trouvez dans les coffres, mais également sur la marketplace. Vous pouvez les fusionner pour les rendre plus forts. Il y a également une qualité d'équipement, comme vous pouvez le voir, mauvais exemple plutôt par ici. Là, j'ai un équipement de plutôt très bonne qualité, et ici de qualité vraiment inférieure. Donc celui-ci va apporter des stats bien meilleurs, comme vous pouvez le voir ici. Une fois que votre formation est prête, et vous pouvez lancer des parties, et ça se passe vraiment comme un jeu d'échecs, c'est du tour par tour. Donc c'est un jeu d'échecs amélioré, vos personnages vont pouvoir être équipés, donc il y a vraiment l'aspect RPG qui est présent dans le jeu. Et donc pour gagner, il vous suffit soit de détruire tous les pions de l'adversaire, soit de tuer son roi. Pour tuer le roi, il faut lui mettre 3 coups. Et bien sûr, il faut prendre en compte les différents personnages de l'adversaire. Car par exemple, les mages vont taper en AOE, donc sur des dégâts de zone, sur les 3 cases devant eux. Les archers vont pouvoir taper de plus loin. Les chevaliers vont, eux, faire plus de dégâts, enfin être souvent plus résistants au corps à corps, mais ils vont taper seulement les cases autour d'eux. Et vous avez également un guérisseur. Encore une fois, je me répète, mais pensez à aller voir le live, je donne plus de précision dessus, et je vous montre vraiment le gameplay. En plus de ça, vous avez un ranking, donc vous pouvez grimper dans le ladder. Le fait d'améliorer son rang, ça va vraiment avoir une utilité, car vous allez gagner beaucoup plus de rewards par game. Par exemple, moi là actuellement je gagne 8000 pièces d'or par game, alors qu'au début on en gagne seulement 500, donc on voit que ça peut faire vraiment une grande différence pour monter plus facilement et compléter les quêtes également plus facilement. Un dernier bonus, je vous conseille cette petite stratégie qui est très simple pour débuter. Il vous suffit d'avoir un chevalier qui est plutôt bien équipé, donc les équipements, vous verrez, plus vous mettez des équipements rares, plus ça vous consomme des points, et vous avez un nombre de points maximal par formation. Ce nombre de points va augmenter en fonction de votre rang, donc plus vous allez monter en rang, plus vous allez pouvoir équiper des accessoires sur chacun de vos personnages. Et donc une stratégie très simple, ça va être de jouer avec un chevalier qui va être très bien équipé, et également un prêtre qui soigne plutôt très bien. Comme ça, en général, les ennemis vont focus, donc vont tuer en priorité vos mages, mais dans votre stratégie, ils sont pas importants, donc même si vous les avez plus, ce sera pas grave. Encore une fois, vous pouvez voir comment cette stratégie fonctionne directement dans le replay du live. Je vais pas m'attarder plus que ça sur le jeu pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre un coffre, comme ça je vais vous montrer un peu ce qu'on peut obtenir dans un coffre le plus cher qu'on peut acheter pour le moment, car ceux-là sont pas disponibles. Et en même temps, je vais vous donner des chiffres que je trouve vraiment importants de connaître sur le jeu, sur Knight of Catena, et également sur le studio de jeux vidéo qui le développe. Car c'est un jeu qui est développé par Five Finger Games, qui est un studio de création de jeux vidéo allemand, et donc Knight of Catena sera leur premier jeu. Donc on achète le coffre, hop. Une fois que vous achetez le coffre, il va être ici, ça va prendre quelques secondes le temps qu'il soit disponible à l'ouverture. Et donc pour ce qui est des chiffres de Five Finger Games, tout d'abord le projet a été lancé en 2020, ils ont investi de leurs fonds propres, ils ont investi quand même 470 000 $ pour le lancement du projet. Ensuite, ils ont obtenu en 2021 des subventions du gouvernement allemand, ils ont obtenu 120 000 $, et par la suite, ils ont été soutenus par la fondation Multiverix. Hop, on va ouvrir le coffre, et je continue avec quelques petits chiffres. Là, on peut voir que j'ai obtenu quand même 2 éléments légendaires, donc c'est vraiment pas mal. Cet arc-là est très très cool aussi, j'en avais besoin pour améliorer l'arc pour un de mes archers, justement. D'ailleurs, j'ai également des chiffres à vous communiquer sur l'alpha, qui est donc sur le DevNet, c'est ce que vous pouvez tester actuellement. Il y a eu un total de plus de 20 000 comptes de créés, il y a également eu plus de 1200 utilisateurs actifs quotidiens, donc on peut voir que c'est vraiment énorme. De ce que j'ai compris,
Si c'était sur le mainnet, ce serait le 3e projet qui passe le plus de transactions sur Multiverix actuellement, donc on peut voir que ça peut vraiment avoir un impact très positif sur notre blockchain. Et d'ailleurs le fait qu'il soit disponible sur Epic Games, mais également sur l'Apple Store et le Play Store, ça va vraiment attirer beaucoup de monde car c'est une facilité d'utilisation, c'est vraiment un jeu à part entière, hein, comme on pourrait télécharger n'importe quel autre jeu, même des jeux Supercell ou autres qu'on peut jouer sur mobile, c'est exactement la même chose, et je pense que cette facilité va vraiment attirer beaucoup de monde. Alors j'ai également quelques informations à vous communiquer sur la roadmap, parce que bien sûr ce Launchpad Entity va donc lancer ce jeu, mais de quelle manière? En fait ça va être très simple, ça va être l'IDO du token, donc le lancement du token CGO, qui sera le token qui sera au cœur de l'économie de Knight of Catena, et ça va être lancé via le Launchpad Entity courant août, donc très prochainement. Courant août, on va également avoir le lancement de l'alpha du jeu sur le réseau principal, donc on sera plus sur le DevNet cette fois, et toutes les récompenses qu'on gagnera pourront être échangées, ce sera des NFT et autres, ce sera vraiment incroyable. Pour août 2023, ils vont également s'inscrire sur des échangeurs centralisés pour apporter toujours plus de visibilité sur ce token. Ensuite, pour octobre-novembre 2023, on va avoir la sortie de la bêta, donc là pour l'instant on sera en alpha, ensuite on va avoir la bêta, et la version 1 complète sortira fin 2023. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez. Moi personnellement je suis très convaincu par le jeu et je pense que je continuerai à faire des lives dessus. J'ai vraiment hâte de voir quand ce sera sur le mainnet parce que en général déjà avec les marketplaces et autres j'aime beaucoup pouvoir les utiliser et m'amuser un peu avec. D'ailleurs une petite fonctionnalité que je vous ai pas dit, dès qu'une personne va créer un compte sur Knight of Catena, il va recevoir un wallet, mais sans s'en rendre compte. On va dire que là le wallet est ici actuellement, celui que j'ai, mais c'est pas moi qui l'ai créé ou c'est pas moi qui l'ai lié, ça a été fait directement. Donc les personnes qui ne connaissent pas du tout la blockchain, les wallets et autres, ils vont pouvoir créer leur compte simplement, un wallet va être créé, les transactions seront signées pour eux sans qu'ils s'en rendent compte, et en échangeant avec la communauté, ils vont donc pouvoir se rendre compte que c'est un jeu qui est présent sur la blockchain, et que tout ce qu'ils gagnent actuellement sont des récompenses qui peuvent sortir du jeu pour récupérer des NFT, de l'argent, les échanger, les vendre. Et on va pas se mentir, quand on dit à quelqu'un qui peut gagner de l'argent, il a tendance à s'intéresser à la technologie qu'il y a derrière, et ça peut être un très bon moyen pour les emmener vers le Web3 et surtout vers Multiverix. Donc voilà, moi j'avoue que je suis vraiment enthousiaste sur ce projet, mais bien sûr aucun conseil en investissement, c'est uniquement ce que je pense moi, faites toujours vos propres recherches. Cette vidéo est là pour vous fournir une base, mais je pense que faire des recherches peut être vraiment top pour vous parce qu'il y a beaucoup d'informations que j'ai pas eu le temps de vous communiquer, et je pense que la vidéo sera déjà très longue. D'ailleurs, si vous souhaitez échanger de ça avec moi, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, ça fait longtemps que je vous ai pas dit que j'avais un Discord, donc peut-être que certains ne le savent pas. Sur ce, moi j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Pensez à faire le giveaway sur mon Twitter pour essayer de gagner un EGLD. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à laisser un commentaire pour soutenir notre travail, ça nous aide énormément. Merci à tous, à la prochaine, ciao.